Salut les mecs, E.T. maison. Et ouais, Electro Truggy est retourné à la maison. On a ici un beau Hyper SST qui était sorti de l'atelier, qui a été racheté par une personne, qui finalement au bout d'un certain temps l'a vendu, qui au bout d'un certain temps l'a vendu, et qui au bout d'un certain temps l'a vendu. Le gars, c'est qu'il a fait le tour de la France, et que là, la personne qui l'a acheté est pas juste à côté, mais pas trop loin de chez moi, un petit 40 minutes. Donc demandé au vendeur s'il pouvait l'envoyer ici, qui m'a tout de suite contacté par Facebook parce que ça lui faisait super plaisir que ce machin repasse par là, sachant qu'il venait de là. Et nous avons donc ici ce petit Obao Hyper SST qui se sont multipliés un peu dans l'hexagone, avec lequel j'ai envie de faire une petite expérience. Je vous avais parlé du châssis pour option en alu 70-75 pour T6, qui est donc l'alu disponible sur le marché qui a la plus grande contrainte mécanique possible, contrairement à l'alu 2015, 2016, etc., qui sont des alus faits pour l'usinage. Et voir si ça va. Théoriquement, non, parce que sinon on proposerait le châssis pour le Truggy, à voir ensuite si ça déplace un peu les éléments mécaniques ou autres, mais ça serait intéressant de le faire. On a avec ce Truggy une Caro Origine qui a un look bariolé type chasseur, sympathique. Ça reste dans les teintes d'origine de l'engin, avec un look un peu camo différent comme ça, c'est assez cool. Toilé à mort. Trop toilé sert à rien. C'est plus lourd, tu prends la saleté sous la toile, à la fin t'as rien gagné. Ça protège un petit peu, mais c'est pas non plus une méthode miracle. On a essayé plein de choses, de mettre de la gomme en dessous, plein d'autres trucs. Bougez pas, je vous mets la lumière. Mais ça n'a jamais vraiment apporté grand chose. 4 roues sismiques, made in France, approuvé par monsieur S. Léonard. Au sujet donc des tailles de roues, truggy, buggy, etc., c'est par rapport aux normes en vigueur en compétition. C'est pour ça qu'ils ne font pas tout et n'importe quoi sur les engins. Malheureusement, puisque comme je vous l'ai dit, les anciennes tailles de roues buggy, moi je les trouvais beaucoup mieux. Enfin buggy. Voici donc le SST, vous reconnaîtrez la Caro Marlboro. On a un set de triangle arrière, un set de triangle avant, des ressorts d'origine, puisque moi j'avais monté ceux du MT, et 2 slipots, un tout petit mini gonflé, des Laoyer 5200 en 4S, des chaussettes d'amorto neuves au cas où, petit pignon et support de carreau. Tout ça bien emballé, bien protégé, avec les clips de carreau, comme quoi c'est fiable, que j'avais fourni avec, qui viennent de chez Weldom. C'est des clips industriels, c'est génial, ils sont énormes et ne déchirent donc pas la carreau. Et on va voir là-dessous dans quel état est cette carreau. Et je dois dire que tout ce qu'on a fait dessus a fonctionné. À part le petit museau ici qu'on a arraché, on a une petite craquelure dans l'aile qui était déjà au moment du départ de ce carreau. Mais ça a tenu bon. Là-dedans, on a mis un arceau de Armac Triton complet. Puisque la carrosserie ici est un peu différente que celle d'origine, donc on a pu passer le complet. Normalement, tu ne peux pas passer complet, il faut enlever au moins l'arceau supérieur, ou virer la platine inférieure, ou autre morceau d'origine. Le vendeur a été très clair. Il a dit l'engin est dans un état c'est dégueu, je m'en suis servi, j'ai pas le temps de nettoyer. Voilà. Le prix était super sympa et la machine est juste sale en fait. C'est ça qui est bien. On a un petit peu d'usure sur les noix, les cardans, mais ça reste minime. C'est vraiment pas grand chose. On a un Hobby Quick Run 150. J'ai mis dedans et on avait essayé aussi là-dedans un truc rigolo. C'est le moteur dynamite du Losi 3XL. Dont on avait fraisé un bout du carter, mais vraiment, on y allait à coups de disqueuse, pour qu'il rentre dans l'emplacement. Et l'histoire de l'aventure, c'était de voir si, avec ces ailettes de ventile, puisqu'on avait déjà, on était parti sur un combo 4S là-dedans, c'est un VPS 8 4S, non, il me semble, 100 ampères. Ouais. Donc c'est pour ça le choix du 2002. Comme on a moins de S, on peut prendre un moteur qui prend un peu plus de tours.
et voir ensuite ce que ça donne niveau chauffe. Pour l'instant, aucun des propriétaires ne s'est plaint de la chauffe. Ça se passe bien. On a le diff central qui a un petit souci. On a des vis qui sont sorties et se sont bloquées dans le support. Le pignon moteur, lui, eh ben, il a pris une caillasse, il est raboté. Le cerveau GX 20 kg, eh ben, lui, il est là-dedans depuis 1 an ou 2. Il fait toujours super bien le taf, pas de souci. Pare-choc RPM de Slash avant, monté à l'arrière. Bon là, au niveau de la visserie, il va falloir revoir un petit peu. On va très certainement visser la cellule normalement et ensuite on va rajouter 2-3 vis pour mettre le pare-choc autrement. Voilà. Je vais très certainement utiliser ici les trous d'origine M3. Les percer ici, enfin donc percer à 2,2, taraudé à M3. Ouais, on est dans l'alu, il faut faire un peu plus serré. Dans l'acier, tu peux te permettre du 2,5, mais dans l'alu, ça va être juste niveau filetage. Et voilà, pour fixer ça comme il faut. Devant, il a reçu aussi quelques petits crucis, mais ça marche, c'est l'essentiel. Il faut se dépanner rapidement et facilement sur le terrain. En plus, c'est durable. Souvent, quand tu as laissé un truc dedans, c'est que ça tue. Le pare-choc avant aussi, je crois que c'est moi qui l'avais fait. J'avais rajouté un petit patin RPM c'était du Rustler par-dessus, un patin RPM de Slash. Il a reçu en plus au centre un petit tube carbone qui profite de la nacelle de la tourelle centrale pour être fixé. Donc en appui devant sur une petite plaque, très bien vu, et à l'arrière pareil. Vissé directement la tourelle, le châssis n'a pas de souci. Un abonné qui me dit ouais c'est normal, au bas où ils utilisent de l'alu de merde, c'est pas de l'alu de merde, c'est du 60-61, c'est tout à fait suffisant normalement. Et après au prix du RT, enfin au prix du châssis à poil, 250 €, 270 €, ouais, on va pas encore leur demander du 70-75. Après tu es parti pour des machines de 500-600 balles. Donc on verra cette histoire, si ce châssis de GTB se monte, si je me lance là-dedans ou pas. On verra aussi si ils me répondent sur ce qu'on peut faire ou pas. S'ils ont quelque chose en vue ou s'ils vont faire un VT Truggy, je ne sais pas ce qui se passe chez moi en ce moment. On leur a posé la question, on a déjà quelques retours sympas sur pas mal de choses. Donc voilà. Donc franchement, une très bonne affaire puisque ce Truggy va servir à faire la même chose. Michael, il achète du matériel pour s'en servir, pas pour le mettre sur l'étagère, pas pour le regarder pourrir. Lui, il veut s'éclater avec. Et on a le plus d'usure sur la noix sortie avant. Ça, je crois que j'en ai même encore là. Donc on va même changer cette noix, juste pour dire qu'on l'a changé. L'axe aussi, tiens, on va lui mettre un petit coup de marteau, on va changer l'axe. Ça se trouve, j'ai même encore un petit cardan ici. Mais franchement, il n'y a pas besoin de s'amuser à en faire trop. Là, comme il est là, lui l'arrière moyennement souple, lui l'avant pareil, et central. Je te bloque la roue. Tu veux pas? Tu veux pas. J'ai pas assez de main. Huile centrale, pas mal. Franchement, là, comme il est, pour monsieur tout le monde, un bon coup de nettoyage, changer 2-3 vis. Et on est reparti. Voilà. Et ça, c'est cool, des vendeurs honnêtes, qui font des photos de l'état dans lequel c'est, qui ne te vendent pas du rêve, qui te disent voilà, il y a des choses à revoir, je m'en suis bien servi, je me suis bien marré avec, je ne l'ai pas économisé, je ne l'ai pas acheté pour faire le docteur avec, financer au micron près pour régler les jeux ou autre. Et c'est très bien comme ça. Ça, moi aussi je suis partant. Donc à ce propos aussi, il y a un abonné qui m'a laissé le lien dans la vidéo de l'autre SST qui était plié, donc le Banana SST. Les renforts alu sont dispo par paire chez Vartel à 56 €. Existe aussi évidemment de Kakapit en gris sur AliExpress ou Banggood. Pour ceux qui préfèrent passer sur le renfort alu ici, je pense qu'il fera un très bon boulot. Après, à voir si on met un renfort alu ici, puisque là c'est quand même relié avec du plastique sur la cellule. Est-ce que c'est pas là ensuite qu'on va déchirer? Est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser un peu de flex là? Tout ce genre de questions qu'on se pose, mais ça on verra à l'utilisation. Je compte sur Michael pour éprouver la chose. Salut à tous et bonne journée. Je suis encore là, ben oui, ça c'est le truc que je ne comprendrai jamais sur cette caméra. Quand il n'y a plus de batterie dans la caméra, tu ne peux plus l'éteindre avec la télécommande en appuyant stop. Par contre, je peux t'éteindre.